Vidéo spéciale à partager massivement. On a eu des plaintes de la part de parents qui nous disent que voilà, en CM1, des enfants 9-10 ans, au cours d'un atelier pédagogique, sont sortis complètement traumatisés, se bouchant les oreilles, disant je ne veux plus retourner à l'école. En me baladant sur Twitter, j'ai pu voir ce post du collectif des Mamans Louves et de SOS Éducation, interrogeant le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Pape Ndiaye, sur le fait de savoir en quoi apprendre des choses comme ça en CM2 protégerait des enfants d'une dizaine d'années d'abus. Regardez cette capture. Les liens vers les documents originaux seront dans la description de cette vidéo. Du coup, j'ai ouvert le lien proposé par les Mamans Louves et SOS Éducation, et j'ai pu constater avec écœurement que d'autres phrases du même genre ont été citées à des enfants de cet âge-là. Vous allez voir que même le sociologue Mathieu Bock-Côté et la psychologue Marie-Estelle Dupont en ont directement parlé cette semaine. Regardez. L'enseignante de retour s'amuse, commente un peu tout cela et ajoute, c'est important de le dire, que la fellation pour elle était par exemple une activité et que, des enfants de 10 ans, et que la prise de bloqueurs de puberté n'était pas obligatoire. Parce que l'infirmière scolaire qui se chargeait de l'atelier ce jour-là leur a expliqué que, je cite, et je m'excuse pour les personnes sensibles, pour le plaisir, une fille pénis du garçon, 9 ans. Le garçon l'agent de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement le cul du garçon. Bien davantage que de construire une école de la déconstruction inclusive post-genrée où finalement on explique que le sexe peut aussi se faire dans les ce dont nul ne doute, mais fallait-il le dire aux enfants. Petite parenthèse, j'ai aussi directement demandé au collectif des Mamans Louves d'où provenaient ces phrases-là, et elles m'ont gentiment répondu. Il s'agit là d'une séance tenue par une infirmière de l'Éducation nationale, dont nous avons reçu le témoignage de parents. L'établissement ne niant pas le caractère inapproprié, mais minimisant son impact. Bon, franchement, c'est vrai que c'est chaud là. Je pense que ce n'est pas un bon moyen d'éducation pour nos enfants, et qu'au contraire, cela peut créer des traumatismes. D'ailleurs, écoutez. Les enfants arrivent chez eux, un peu traumatisés. Les réactions sont assez... C'est ce qui est rapporté par SOS Éducation. Certains sont en pleurs, en larmes. Certains, au moment de recevoir des cours, étaient sur le mode « je ne veux pas entendre et ainsi de suite. Donc, vous voyez une forme de traumatisme. À tout le moins, il y a un choc. Des plaintes de la part de parents qui nous disent que voilà, en CM1, des enfants 9-10 ans, au cours d'un atelier pédagogique, sont sortis complètement traumatisés, se bouchant les oreilles, disant « je ne veux plus retourner à l'école ». À vrai dire, j'avais déjà entendu parler de ce genre d'éducation, il y a 1 an ou 2. C'était en Belgique, le guide Evras, écoutez. Éduquer les jeunes, dès la maternelle, à la vie relationnelle, affective et sexuelle, c'est le rôle d'opérateur labellisé Evras. Plusieurs publics sont visés, écoutez. 4 publics sont visés, les 5-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans et les 15-18 ans. Il parlait déjà de se poser la question sur l'identité sexuelle. Écoutez. Qui répondent à des questions que les enfants ne se posent pas. Exemple, l'identité sexuelle. Dès 5 ans, prendre conscience que son identité de genre peut correspondre ou ne pas correspondre à celle assignée à la naissance. Dès 9 ans, la notion de transgenre apparaît dans leur brochure. Dès 9 ans, âge où se produit la grande partie du développement pour les corps mâles et les corps femelles, la notion de transgenre apparaît. D'ailleurs, c'est ce que dit le document des Mamans Louves et de SOS Éducation, ce qu'explique Mathieu Bock-Côté ici. Et on a pris la peine d'expliquer qu'on peut changer de sexe. On peut changer de sexe en prenant des médicaments qui permettent de changer de sexe lorsqu'on est enfant. Il s'agit d'informer l'enfant sur la possibilité de prendre des hormones ou de recourir à des opérations chirurgicales. Donc, la possibilité de changer de sexe, elle est donnée aux enfants de 10 ans dans le cadre de cette activité pédagogique. Bon, on continue avec la brochure Evras. Ce guide prévoit de sensibiliser les enfants à la liberté de choisir son, sa ou ses partenaires et de leur faire reconnaître que le partage de sextos ou d'envoi de photos nudes peuvent être une source de plaisir et donc de se sentir libre d'en envoyer dans le consentement. On parle d'enfants de 9-11 ans là. C'est chaud quand même, non? Bref, ça devient n'importe quoi là. C'est quoi le but en fait? Sensibiliser ou faire découvrir? Enfin, moi je ne comprends pas. Il a raison! Je tenais à remercier les personnes qui œuvrent pour le bien-être de nos enfants, comme par exemple le collectif des Mamans Louves, SOS Éducation, ou encore ces personnalités publiques comme la psychologue Marie-Estelle Dupont et le sociologue Mathieu Bock-Côté qui en parlent publiquement. Restons vigilants, tout va très vite de nos jours.
partagez cette vidéo en masse pour alerter les parents.